We are here in the Grotte de la Cave. Later guys, papasok kami dyan sa cave. Ayan ang entrance. Close pa kasi lunch time. Samahan nyo ko later. Papasok tayo dyan sa loob. Anong meron? Coming. Bonjour. Bonjour. See? Wow, ride the train. Ride the train up. Oh, wow. Yeah, later, we're open later. Daddy, sit down for me. Yeah. Yes. Read this. We're going deep. Oh, get off the train. You don't like to hold. Oops. No, she didn't like to carry. Oh, sorry, sorry. She didn't like. She likes to run. Yeah. It's for me, Mommy. Ah, this is a nature brush or build? This Nature. has been Made. but the caves will be the original. But there would have been some way they Yeah, got this into one. it before. Oh, But you probably had to go through a river and oh, it's a long cave. Mon souterrain, vous avez vu les grottes déjà dans la région. Good morning, ladies and gentlemen. How is Good your morning. French? Oui, okay. Not for me. If you have questions in English, you can ask during the visit. Okay. Okay, good. Thank you. Sorry. Ouais, y a pas de souci. Je vous laisse vous mettre de ce côté-là, ça permettra de descendre, de croiser. Une fois qu'ils sont descendus, on a les enfants en bas âge. I can take her on the stairs. 100 steps. 100. Go up. Yeah.
You remember in Saikong? We have a lot. Yeah. Do you carry 100 steps? Do you want to go up the stairs? Pour l'ascenseur et on se retrouve. You take the Ceux ascensor? qui veulent le prendre. I thought easy would be. Hector. Where's Hector? Huh? Hector here, Bruce. Oh my God. 100 stairs. Stairs. I'm nearly. Basa na. May tubig na dito, guys. Yan, dito na kami sa taas. Be careful. Yes, it's a light. Yeah, it's a light. It's a big cave. C'est aussi une époque où ces poches s'ouvraient parce que la normale est beaucoup plus haute que son niveau actuel. Vous avez remarqué que en vue des escaliers, on est là dans des grottes qui sont bien au-dessus du niveau extérieur. On est 50 mètres au-dessus du parcours. Et donc 50 mètres au-dessus de la rivière. Il reste quand même 100 mètres de roche au-dessus de vos têtes. Et on est vraiment monté dans ce plateau calcaire. Donc la Dordogne, il y a 3 millions d'années, elle aussi, elle n'a pas creusé son lit actuel et elle est plus haute. Ça ne fait pas notre hauteur. Ça permet à cette roche d'être complètement complète. Puis, une fois qu'elle est descendue, il y a à peu près 1 million d'années, cette roche s'est vidée à son tour. Tout l'espace dans lequel on respire encore. Gardez ça. Millions of years ago. Much higher. So all this was full of water and it's been carved out by the Yeah, water. and then afterwards, when the river came back down, all the water left. Left into the That's why river. there's such a big space here. We're more than 50 meters above the river now. 15 meters. I'm going The down. river was 50 meters higher. Oh, 50 meters higher. The And river then, before. yeah, before. And all of this was full of water. Oh. Here, here. Yeah, it's wet, baby. Do you want me to carry you on that? No? That's what I do. No? Oh. Wow. Look at that. I love you. Don't. Oh.
take all the pictures that you want, but try not to use the flash on the telephone. Finalement, mais qui reste très chargé en calcaire. Ça la rend difficilement geste. La boire pour That is a rester devant spring pendant plusieurs jours, you can il ne drink causerait pas very plus de dommages que ça. Ensuite, cette eau de pluie, comme elle a traversé la roche, on dit qu'elle était chargée en calcaire, c'est parce qu'elle gratte, récupère en son sein des poussières, des petits fragments de cette roche calcaire pendant qu'elle la traverse, et ces fragments, on les retrouve sur toutes les compressions. Ces stalactites, celles qui fondent du plafond, c'est vraiment un siècle seulement. just a En fait, c'est la partie il y aura la après, on remarque que là où la roche est blanche, ça c'est parce que c'est la couleur naturelle calcaire. Quand on le voit à la surface sur les maisons en pierre et les départements, quand elle est déposée par l'eau, elle va apparaître comme ça. Et tous les murs plus secs, so really clear. It's like a mirror. Yeah, it's like a mirror. les miroirs sur les bassins, on voit qu'il y a des endroits qui sont aussi beaucoup plus étroits. Faut que vous vous mettiez à la place des premiers spéléologues qui arrivaient. Une grotte à l'origine, ce tunnel, il n'a pas été. Le but, c'était de rendre une grotte aménageable et visitable, accessible au grand public. Et là, il a trouvé un réseau, vous allez voir, de quasiment 1 km de long qu'il a pu aménager. Et il ne fera jamais le prolongement. L'Ixensol, aujourd'hui, il n'y a que les spéléologues qui peuvent continuer de descendre par ce avenue. Mais voilà, on est réunis ici parce que il y aura quelqu'un qui a voulu creuser un tunnel un jour et qui est tombé dessus par hasard. Ça, c'est assez dingue aussi. Et les grandes découvertes du XXe siècle, il y en a beaucoup qui ont été faites grâce à des petits coups de chance aussi. Hein. Des petits coups de pouce de la mer. Wait. Yeah. I hold you. Là, des stalactites, vous avez un plafond qui en est assez riche. Elles sont toutes petites, très fines, un petit peu partout. À ce stade, quand on a cette petite tige translucide qui tombe du plafond, ce ne sont pas encore ce qu'on appelle des stalactites. Ce sont des fistuleuses. Des toutes petites fistuleuses, c'est des tubes de calcaire, creux à l'intérieur. La goutte d'eau passe dedans. Le calcaire s'accroche au bout. Puis, un trop-plein de calcaire, un jour, la bouchant, l'eau se mettra à couler sur l'extérieur, elle s'élargira et deviendra une stalactite, mais dans un second temps. Au début, ça ressemble à ces petites tiges qui tombent. Puis, la goutte d'eau qui est accrochée du calcaire au plafond, ensuite, elle tombe. Elle prend de la vitesse. Et arrivée au sol, elle s'étale. On a plein des draps, vous pourrez en voir assez rapidement après ce petit tunnel-là. Come on. I hold you. Have you ever been in a cave before? First time. First time. It's amazing, isn't it? Yeah.
plafond arrondi travaillé par l'eau, on devine bien le mouvement de l'eau là, qui, sous la forme d'un siphon, tourbillonnait et vient creuser en remontant le plafond. C'est un tourbillon qui dure pendant des milliers, voire ça creuse, ça remonte. Mais ce qui permet de creuser autant, c'est aussi que l'eau, il y a 2 à 3 millions d'années qui circule et creuse ces galeries, elle est extrêmement acide. On a une eau très très acide parce que elle traverse de la végétation en surface. Il y a 2 à 3 millions d'années, c'est un climat tropical. Donc une végétation très dense, très épaisse. L'eau la traverse, elle récupère énormément de CO2 et elle devient acide grâce à ça. Et donc quand elle circule dans nos galeries, à l'époque, encore trop petite. Ce qui compte, c'est vraiment ce phénomène d'érosion chimique de l'eau acide. Attention à l'hôtel, comment on peut passer là. What is it there, Lolly? Very clear water. Laissez ouvrir votre imagination aussi sur les roches. Là, les architectes verront peut-être la Sagrada Familia, des traits Gaudi là-dessus. Un orgue, peut-être, pour les musiciens. Des menus, des glaces, des membres, peut-être. Mais on voit bien là le rôle des fissures présentes dans la roche, parce que l'eau de pluie qui traverse le plafond, c'est pas comme si la roche était une éponge qui venait absorber et recracher l'eau. C'est en fait des micro-fissures présentes qui vont laisser filtrer l'eau, qui donc arrivent sur certaines parties des galeries, sur d'autres parois plus sèches. Les fissures orientent l'eau en grande quantité là, puisqu'il y a plein de compression, un peu moins de ce côté-là. Mais tout tient à ces fissures finalement, puisque cette galerie qu'on parcourt, avant que l'eau ne l'ait creusée, dissoute, agrandie, c'était aussi une fissure dans la roche, il y a 60 millions d'années. Puis cette fissure, elle s'est écartée, mais avant même qu'elle existe, on avait une roche qui était en fait compacte, il y a 100 millions d'années. Mais avant ça, cette roche n'existait même pas, puisqu'il y a 200 millions d'années ici, c'est un fond marin, on est sous l'océan. Et sous l'océan, il y a des choses qui se déposent, des minéraux, des fossiles d'animaux marins, des coquillages, qui s'empilent les uns sur les autres, et pendant des centaines de millions d'années, cet empilement a continué pour donner en fait ces 300 mètres de roches calcaires qu'on appelle de la roche sédimentaire, parce que tout ça, c'est des sédiments qui se sont empilés les uns sur les autres pendant des centaines de millions d'années. C'est pourquoi c'est des roches qu'on trouve énormément de fossiles, parce que tout ça est un ancien fond marin. Maintenant, les continents, ils se sont déplacés un peu il y a 100 millions d'années. Donc ce bloc de calcaire compact, sans trou à l'intérieur, s'est retrouvé émergé à l'air libre. Et il a fallu le fracturer. Ça arrive. Mais ici, c'est plutôt la présence de cuivre au-dessus, traversé par l'eau, qui en ramène des éléments, et l'oxydation du cuivre, ça donne du vert. Si c'est du zinc, ce serait bleu. Le manganèse donne du gris, et il y a beaucoup de traînées grisâtres parfois qui se mélangent un peu à l'argile. Mais ces couleurs nous révèlent aussi une meilleure composition de nos sols, puisque l'eau utilise tous ces minéraux qu'elle traverse pour peindre les murs
avec ce qui donne aussi cette variété de nuances qu'on a régulièrement. Comme je l'ai dit, malheureusement, on va devoir faire demi-tour. Est-ce qu'avant qu'on retourne dans la plus grande salle, vous avez des questions? On a des fissures, pas verticales, mais plutôt horizontales. Tout à fait. On en a une belle qui scinde effectivement la colonne, là, le petit. Fissure came down the centre, Spain, France, back into France, made it within it, and made everything tremble. Ayaw magpahawak tong baby monkey. Sa hauteur est justifiée. Vous verrez que de temps en temps, alors, outre les stalactites sur les bas plafonds, là, il y en a énormément des cassés. L'activité humaine, des premiers visiteurs qui en a. Regardez ça, le gros public. Oh my goodness. Yeah, it's already wet, your shoes. Okay. Yeah, of course. It's a crystal, Oli. It's a crystal. Na. It's like a snow. Is it the water? Yeah, water. Already wet your shoes. Hein? Yeah. On va prendre une grande respiration avant de remonter la petite volée de marche derrière moi et on va aller dans une seconde galerie juste après. Sur les têtes. No.
Ça tient de cette roche sédimentaire accumulée au fond de l'océan. Vous voyez les différentes couches, strates superposées les unes sur les autres. Chaque ligne qui les sépare marque un grand changement climatique. Dans ces millions d'années de dépôts sous-marins, on a plusieurs aires glaciaires et réchauffements qui se succèdent, et tout ça vient marquer la fait que quand un fleuve tombe, et il a tendance à attirer avec lui une bonne partie de la couche de la Méditerranée, qui laisse un plateau plat où s'est développé cette superbe tête de crocodile gigantesque, stalactite, bien sûr, de près de 3 mètres de haut. On devine qu'elle est encore un petit peu alimentée en eau parce qu'il y a une petite stalactite blanche au bout. Mais sinon, elle est complètement sèche. Et les tremblements de terre peuvent faire refermer des fissures. L'eau s'est coulée sur grande quantité à une époque. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle va s'écouler. On va aller voir des parties plus aquatiques tout de suite. Quand vous passez à mettez-vous sur votre gauche, s'il vous plaît. À l'est. She's a pain, yeah. You forgot. No, she's not. She's her father's daughter. She's very independent. Yeah. Bonjour, monsieur Lem. Bonjour. Bonjour. Le guide qui dit que vous avez encore 284 marches. Non plus que. Kinderen naar de ijs. Regardez comme elle est magnifique, on appelle une colonne qui passe une stalactite au jour. La stalactite qui est en dessous, il y en avait 3 petites colonnes très très belles aussi, plus petites, blanches, tout là-haut. Mais celle-là, elle est spectaculaire déjà, parce qu'elle est très grande, parce qu'elle est draperie fondée sur le côté aussi, et parce que là, le premier bassin, on va se rapprocher de la surface de l'eau de celui-ci, essayer de distinguer ce qui se trouve à la surface. On voit qu'il y a une petite pellicule blanche par-dessus. Alors évidemment, c'est du calcaire. C'est un bassin comme on est sur des eaux qui sont beaucoup moins alimentées en eau qu'à une autre époque. Ce bassin ne déborde plus. L'eau restant ici va s'évaporer légèrement, devenir saturée en calcaire. Le calcaire en gros remonte en surface. Maintenant, imaginez à une époque où ce bassin se débordait encore, l'eau passait sur les rebords du barrage et le calcaire qu'elle contient s'accrochait sur les rebords. Tout ça. Mama. I did not use my flash. I did not use. Ces bassins se forment et se creusent naturellement, non pas en étant décaissés, creusés par l'eau, mais en voyant les contours des rebords s'élever avec le temps. Le problème, c'est que maintenant, Why? Are you tired? Okay, come. ces petites aiguilles, c'est vraiment les gouttes d'eau qui sont tellement légères que la gravité les attire beaucoup moins que les objets plus lourds. La roche, par contre, elle, sachant choisir entre le haut et le bas, a tendance à partir un peu en diagonale. Ça fait ces aiguilles de calcaire spectaculaires. C'est vraiment une question de très faible quantité. Oui, que ça passe pas une verticale. C'est vraiment la légèreté des coups.
il pleura. C'est ça qui est assez particulier ici. Alors après, on va penser que c'est directement les gouttes d'eau des pluies de ces derniers jours qui tombent. Entre temps, il y a aussi d'autres poches d'eau qu'on a phréatiques qui assurent un affaire continue. Donc les pluies vont traverser ces poches-là. We're going the tree. Finish. Sit down. Come here, come here. You sit here.